Puis-je faire confiance à Dieu quand survient la détresse, au point de ne pas m'inquiéter? C'est le titre que j'ai donné à ce partage que nous aurons ensemble. Il est facile de faire confiance à Dieu lorsque tout va bien, n'est-ce pas? Daniel parlait tout à l'heure de reconnaissance. Combien c'est souvent difficile lorsque les choses ne marchent pas comme on veut. Combien c'est compliqué lorsque les circonstances de la vie deviennent difficiles et qu'on ne comprend pas pourquoi telle ou telle chose a pu m'arriver. On est alors dans le dur et on apprend ce que mettre sa confiance en Dieu veut réellement dire. Et très souvent, on est face à un choix. Le choix de faire confiance à Dieu ou le choix de se laisser gagner par les inquiétudes. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, c'est souvent plutôt l'inquiétude qui gagne notre cœur. On s'inquiète du présent, on s'inquiète du passé, on s'inquiète pour notre futur, on s'inquiète lorsque les choses changent dans notre vie, on s'inquiète aussi lorsque les choses ne changent pas. Parfois on s'inquiète pour des futilités, mais bien souvent on s'inquiète bien évidemment aussi pour des choses plus sérieuses, comme la santé, l'éducation de nos enfants dans tous ses aspects spirituels, intellectuels, sexuels, surtout dans notre monde actuel, qui nous donne des réelles raisons de nous inquiéter, n'est-ce pas? On s'inquiète pour notre avenir professionnel, pour le 1 de notre vie ou la 1 de notre vie. On s'inquiète, bien sûr, quand les choses deviennent très compliquées. Et même lorsqu'on est chrétien, on a des sujets légitimes pour lesquels on pourrait être inquiet. Je connais une famille qui m'est très chère, des chrétiens engagés, qui aiment le Seigneur. Cette famille a connu en 2022 une des pires années qu'elle ait jamais connues. La femme a dû démissionner de son travail, très bien payé. Un travail, s'il restait, c'était quasiment à vie, pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, mais elle a été forcée de démissionner, alors qu'elle était le principal pourvoyeur de la famille. Un de leurs proches est décédé, et c'est eux qui ont dû organiser les obsèques. L'aîné de la famille, sous l'influence de drogues hallucinogènes, est sorti de la maison très tard dans la nuit, en plein hiver, pieds nus et très peu vêtu. Il aurait pu perdre ses pieds si son père n'était pas sorti pour le chercher dans la nuit froide et s'il ne l'avait pas retrouvé. La dernière, une fille, est partie de la maison pour vivre avec sa copine. Un cancer s'est déclaré chez le père. Tout cela en une année. Comment ne pas être inquiet pour l'avenir? Écoutons ce que nous dit la Bible au sujet de nos inquiétudes. Je vous invite à prendre l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4.
Et nous allons lire le verset 6. Nous lirons aussi ensuite quelques versets. Quelques versets par la suite qui sont affichés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et votre pensée en Jésus-Christ. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Pourquoi donc, mon âme, es-tu abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon sauveur et mon Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Ces quelques versets nous suggèrent ce qu'il faudrait faire quand les épreuves surviennent et que l'inquiétude nous gagne. Les inquiétudes ont la fâcheuse tendance à nous enlever notre joie, notre paix et même notre sommeil. Le Larousse définit le fait de s'inquiéter comme un état de préoccupation, de trouble ou de tourment qui empêche le repos et la sérénité. Ou alors encore, un malaise causé par la crainte, par l'incertitude par rapport à un danger ou un événement malheureux. Les incertitudes nous enlèvent notre assurance, notre calme, notre paix, notre tranquillité. L'inquiétude nous apporte appréhension, tourment, soucis, agitation, angoisse, anxiété. On a la chance d'avoir Dieu pour Père. Un Père aimant qui nous aime à tel point de donner son Fils pour nous. Mais pouvons-nous lui faire confiance? Pouvons-nous lui faire confiance, surtout quand tout va mal? Dieu est-il surpris par ce qui nous arrive ou est-il au contrôle de tout? On parle de Dieu, celui qui est l'Éternel, celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, celui qui est fidèle. Je crois que Dieu n'est jamais surpris de ce qui nous arrive. Quelles que soient les difficultés que je traverse dans ma vie, quelles que soient les difficultés que tu traverses dans ta vie, Dieu ne me dira jamais « Ah Charlie, ce que tu traverses là, désolé, je ne l'ai pas vu venir. » Dieu est au contrôle et il maîtrise tout. Par contre, la question qui se pose, comme je disais tout à l'heure, est-ce que je lui fais suffisamment confiance qu'il prendra soin de moi, quelles que soient les circonstances de ma vie? Puis-je lui faire confiance lorsqu'il dit dans sa parole qu'il prend soin de moi? Si vous lisez Matthieu 6, vous verrez que Jésus lui-même ne souhaite pas que nous nous laissions gagner par l'inquiétude. Parce qu'il s'agit en fait, au fond, d'une question de confiance.
Confiance que Dieu, notre Père, nous aime et qu'il prend soin de nous. Dans Matthieu 6, Jésus donne 2 exemples. Les oiseaux du ciel n'amassent pas, ils ne sèment pas, mais Dieu les nourrit. Les oiseaux ne filent pas, ils ne tissent pas, mais Dieu les habille. Alors si Dieu prend soin des oiseaux sans leur participation, à combien plus forte raison de nous, ces créatures, créées à son image, de rang plus supérieur que les oiseaux, à combien plus forte raison pour nous, avec notre participation, Dieu ne prendra-t-il pas soin de nous? Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Jésus nous dit aussi que nos inquiétudes ne servent à rien. Qui peut, à cause, avec ses inquiétudes, augmenter, ne serait-ce que d'un seul instant, la durée de sa vie? Nos inquiétudes ne servent à rien. Et Jésus veut aussi que nous ne nous inquiétions pas parce qu'il ne souhaite pas que les inquiétudes détournent notre attention du règne de Dieu, détournent notre attention des bénédictions et de la grâce de Dieu que nous recevons par ailleurs. Est-ce que je fais suffisamment confiance à ce Dieu-là qui m'aime? On définit la confiance, avoir confiance à quelqu'un, c'est se remettre entre ses mains. Selon l'Académie française, faire confiance à quelqu'un s'emploie dans des circonstances déterminées où la raison nous montre clairement qu'on peut se fier à l'habileté et à l'honnêteté de cette personne pour régler tel ou tel problème. C'est vrai que dans notre nature, parfois on a du mal à déléguer, que ce soit au travail, que ce soit peut-être dans l'église, à la maison, parce qu'on a peur des conséquences. On a besoin de tout contrôler. Et quand on délègue, on ne contrôle pas forcément le résultat. On a donc du mal à faire confiance à la personne à qui on va confier les tâches à effectuer. Et si elles échouaient? Parfois aussi, on a du mal à faire confiance à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin de tout maîtriser, de tout contrôler. On travaille à fond pour s'assurer une sécurité financière. On amasse. Parce qu'on se demande, mais et si demain, je n'ai pas suffisamment pour vivre? On éduque nos enfants, et c'est bien de le faire, mais parfois on le fait en pensant que ce n'est que par nos propres forces qu'on va faire en sorte qu'ils soient des hommes et des femmes bien devant Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je ne dis pas qu'il ne faut pas éduquer nos enfants, mais parfois, peut-être inconsciemment, on se fait confiance à soi-même et on oublie de dépendre de Dieu. Et même si on ne le dit pas tout haut, c'est comme si on était en train de se dire dans notre cœur, et si Dieu échouait? Contrairement à la définition de l'Académie française, la confiance que l'on porte à Dieu n'est pas simplement celle qui est mise en œuvre par des circonstances déterminées où la raison nous montre clairement qu'on peut faire confiance ou qu'on peut se fier à Dieu. Mais la confiance qu'on porte à notre Dieu s'emploie aussi, même lorsque la raison trouve que c'est une folie,
de se fier à Dieu pour résoudre tel ou tel problème. Et ça s'appelle la foi. Et ainsi, faire confiance à Dieu, c'est lui permettre de faire ce qu'il veut de notre vie sans que nous ayons peur des conséquences. Placer sa confiance en Dieu, c'est le laisser faire de nous ce qu'il veut, de notre vie ce qu'il veut, même s'il échouait. Dieu peut-il échouer? Est-ce que notre Dieu peut échouer? Bien sûr que non. Et c'est là où je veux en venir. Dieu ne peut pas échouer parce qu'il est Dieu. Il contrôle tout. Et nous devons lui faire suffisamment confiance pour le laisser réussir dans notre vie. Toutefois, non pas selon notre timing, non pas selon notre propre volonté, mais selon son propre timing et selon sa propre volonté. Êtes-vous dans la tempête? 2022 a-t-elle été compliqué pour vous? Regardez à Dieu, parce que vous n'êtes pas seul dans votre épreuve. Il n'attendra pas que vous vous dépatouilliez tout seul dans la tempête. Il verra que vous avez du mal à ramer, comme les disciples sur le bateau. Il vous apportera son secours. C'est juste une question de timing. On a de nombreux exemples dans la Bible. Laissez-moi vous en citer quelques-uns à propos du timing de Dieu. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 que tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Autrement dit, toute chose dans ce monde arrive au temps choisi par Dieu. Même notre salut. Dans Galates, chapitre 4, à partir du verset 3, on peut lire que nous aussi, de la même manière, nous étions des enfants, nous étions esclaves aux principes élémentaires qui régissent le monde. Mais Dieu a envoyé son Fils quand? Lorsque le moment est vraiment venu. Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter. Qu'est-ce qui fait que c'était le moment venu à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que c'était le temps convenable à ce moment-là? Pourquoi pas 100 ans plus tôt? Je ne sais pas. Pourquoi pas 100 ans plus tard? Je ne sais pas non plus. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps, depuis la promesse faite à Adam et Ève, depuis la promesse faite aux prophètes? Pourquoi Dieu a attendu si longtemps? Ce qui peut paraître long à nos yeux humains ne l'est pas pour Dieu. Considérez ce que la Bible nous dit à propos du temps et de Dieu. 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Dieu est en dehors du temps, et il fait ce qu'il veut. Il agit comme il veut. Mais une chose est sûre, lorsqu'il a promis, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Un autre exemple, dans Habacuc 2, les versets 2 à 3, lorsque l'Éternel donne sa prophétie à son prophète, il dit « L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Au moment fixé par Dieu. Lorsqu'on met notre foi en Dieu, cela ne signifie pas que l'épreuve qu'on vit disparaîtra.
Bien sûr que Dieu peut faire disparaître en un clin d'œil notre épreuve tout de suite, s'il le voulait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'avec l'épreuve, parfois Dieu veut attirer notre attention sur un aspect précis de notre vie. Parfois, il veut nous enseigner quelque chose qu'on ne comprendrait pas autrement que par l'épreuve. Parfois, il veut nous apprendre à dépendre réellement de lui. Parfois, il veut peut-être simplement se glorifier au travers de nous. Et parfois, c'est simplement les conséquences d'un monde déchu que nous subissons. Ésaïe 24, au verset 5, nous dit qu'à cause du péché, la terre a été condamnée et ceux qui y habitent en portent la condamnation. Même les enfants de Dieu, tant que nous vivons sur cette terre, nous en subissons les effets. Faire confiance à Dieu ne nous empêchera donc pas d'avoir des épreuves. Mais lui faire confiance nous donne de regarder nos épreuves avec une perspective différente, en sachant que l'épreuve ne durera pas éternellement. Ce n'est qu'une question de timing. Ok, d'accord Charlie, mais combien de temps mon épreuve durera-t-elle ? Vous n'avez pas aimé ma réponse ? Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que elle durera le temps suffisant qu'il faudra selon le timing de Dieu, et son timing est parfait. Dieu n'est jamais en retard, ni trop en avance. Il est toujours à l'heure. Il n'a pas besoin de se presser, parce qu'au moment choisi, il peut agir et faire en un instant ce que nous essayons de faire depuis des années. Ésaïe 60, verset 22 nous dit « C'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite, au moment voulu. » Au moment voulu, Dieu peut faire tellement de choses que ce qu'on aurait pu faire en plusieurs années. Ésaïe 49, 8 nous dit aussi qu'au moment favorable, je répondrai à ton appel, je t'exaucerai, et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Juste une question de timing. On peut parfois avoir l'impression que Dieu met du temps à nous répondre. Mais bien souvent, lorsque le Seigneur veut transformer notre cœur, parfois, c'est plutôt lui qui nous attend. Et c'est plutôt lui qui attend que nous soyons prêts à assumer parfois ce que lui, il a prévu pour nous. Il attend que notre caractère soit transformé, que l'épreuve de notre foi produise l'endurance. Et la Bible nous dit que parfois cette endurance doit aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que nous parvenions à l'état d'adultes et que nous soyons pleins de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Dieu n'a pas promis qu'on vivra sans difficulté, mais il a promis d'être avec nous. Non pas un jour, non pas une semaine, non pas une année, mais tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Raphaël nous l'a encore rappelé dans son exhortation dimanche, en parlant de la naissance de Jésus. Rien que le nom de Jésus, Emmanuel, nous le rappelle. Dieu avec nous. Dieu ne nous laissera pas nous dépatouiller tout seuls face à nos difficultés. Il est présent pour nous aider à les surmonter. Hébreux 13 nous rappelle que comme Dieu l'avait dit à Josué au chapitre 1, verset 5,
je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne nous a pas oubliés, même si nous sommes en pleine tempête. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 49, 15 à 16, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains, je pense constamment à tes remparts. » Sur la croix, Dieu nous a en effet gravés dans le creux de ses mains. Et il ne peut pas nous oublier. Notre marque est là, présente dans ses mains. Quand la vie n'a donc aucun sens, nous devons et nous pouvons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Même si nous n'avons pas les réponses à nos questions, même si nous n'avons pas les réponses à nos pourquoi, nous pouvons être rassurés qu'il est là. Quand j'ai posé la question à cette famille de savoir comment ils faisaient pour tenir, ils m'ont dit que ce n'était pas toujours facile, mais de savoir que Dieu est avec eux, ça change tout. Savoir que Dieu nous aime et qu'il est avec nous change tout. Nous devons, au-delà de toute rationalité, lui faire confiance. Ne pas réfléchir avec notre intelligence, comme nous le dit dans Proverbe 3. Mets ta confiance en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. En conclusion, il est facile de faire confiance à Dieu et de le louer après l'épreuve. C'est de la gratitude. Et c'est une bonne chose de reconnaître ce que le Seigneur fait pour nous. De savoir qu'on est au bénéfice de sa grâce. Mais le louer en plein milieu de la tempête, c'est plus compliqué. Mais cela s'appelle la foi. Je relis Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Si notre attitude consiste à présenter à Dieu toutes choses et à le remercier pour toutes choses, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute notre compréhension humaine, créera une sorte de rempart autour de notre cœur et de nos pensées pour que nous ne nous inquiétions pas. C'est un merveilleux mystère que de garder la paix alors que la tragédie et les circonstances hostiles nous assaillent. S'il y a des raisons de s'inquiéter dans notre vie, je crois qu'il y en a encore plus pour louer Dieu et lui faire confiance. Aussi, en cette fin d'année et en ce début de nouvelle année qui va commencer dans quelques heures, je nous lance à tous un défi pour cette nouvelle année. Chaque fois que nous avons des sujets d'inquiétude, nous avons aussi l'opportunité de louer Dieu et de lui faire confiance. Je ne vous demande pas d'être dans le déni de ce qui vous arrive, mais au lieu de fixer nos regards sur nos problèmes, efforçons-nous de garder les yeux fixés sur Dieu qui contrôle toutes les circonstances de notre vie et qui a promis d'être avec nous. Pour cette nouvelle année, je vous propose de choisir la louange et l'adoration plutôt que les plaintes, la reconnaissance, la confiance plutôt que l'inquiétude. Mon vœu le plus cher pour vous en cette nouvelle année qui va commencer, c'est que le Seigneur déverse sur vous
sur chacun de nous, sa paix qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. Et ce, quelles que soient les circonstances que nous pourrons vivre en 2023. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle qu'on peut compter sur toi, quelles que soient les circonstances de notre vie. Parce que tu es notre Père et que tu nous aimes. Tu nous rappelles que tu nous as gravés dans le creux de tes mains. Et tu ne peux donc pas nous oublier. Aussi, nous pouvons librement t'apporter nos besoins et rejeter sur toi nos fardeaux. Seigneur, je te présente mes frères et mes sœurs dans l'Église, ici à Grenoble, et au-delà dans le monde, qui passent par des difficultés. Ma prière est que toi, qui es fidèle, tu prennes soin d'eux. Qu'ils ressentent ta présence, en particulier dans la tempête, et qu'ils attendent dans le calme et la tranquillité ta délivrance en ton temps. Donne-nous, Seigneur, lorsque survient la détresse, de choisir la confiance plutôt que l'inquiétude, la louange plutôt que les plaintes. Que ta paix, qui surpasse tout entendement, soit avec nous. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Tu nous réconfortes dans toutes nos détresses. Donne-nous de tenir bon face à l'adversité, afin que nous puissions, nous aussi, réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de ta part. Amen.